première fois, et pour l'hiver prochain, un couturier joue une carte inhabituelle. Yves Saint-Laurent refuse de considérer les femmes comme des corps sans cervelle, des objets à mettre sur le marché dans le même emballage. Et comme l'intelligence est multiple et diverse, dans l'étonnante variété des formes et des couleurs du prêt-à-porter Saint-Laurent, on cherche en vain la fameuse silhouette type de la collection. En fait, il n'y a pas de silhouette, d'après ce que vous venez de voir, plus ces modèles-là. Il n'y a pas de silhouette précise parce que ce n'est pas du tout... ce n'est pas chercher à faire une image stéréotypée d'une mode. Ce que j'ai voulu faire, c'est redonner aux femmes qui étaient un peu perdues le goût de se trouver vraiment. Je crois que les femmes ont envie de luxe, ont terriblement envie de luxe en ce moment. Elles ont envie de retrouver un certain art de vivre. La personnalité de chaque femme compte finalement beaucoup. Beaucoup plus que le vêtement, oui. Parce que chaque femme va donner à ses vêtements une personnalité différente suivant qu'elle l'accessorise d'une certaine façon ou d'une autre. Quand on fait un vêtement classique, ça ne veut pas dire un vêtement rétrograde du tout, ni un vêtement bourgeois. Je pense que ce qui est intéressant dans un vêtement classique, c'est que ça peut s'adresser aussi bien à une femme très jeune qu'à une femme beaucoup plus âgée. Il n'y a pas de limite d'âge, si vous voulez, dans cette mode. On ne peut pas dire vous allez ressembler cette saison à une petite fille, vous allez ressembler cette saison à une star des années 40, vous allez ressembler cette saison à une cosmonaute. Enfin, on ne peut pas dire ça, vous voyez. C'est parce qu'en fait, chaque femme apporte quelque chose de nouveau aux vêtements qu'elle va porter. Chaque femme va ressembler à elle-même. Sans avoir un uniforme.